Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les bases du Node.js. Alors, pour ceux qui viennent, pour ceux et celles qui viennent d'atterrir sur cette vidéo, pour ceux et celles qui ont cliqué sur cette vidéo ou qui viennent de découvrir la chaîne YouTube, eh bien, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment installer Node.js et NPM, le Node Package Manager. Alors, si vous n'avez pas encore ces deux éléments dans votre espace de travail, c'est mieux de les installer tout de suite, c'est mieux de courir, aller cliquer sur la vidéo et de voir comment procéder pour installer ces deux éléments. Bien. Alors, pour ceux et celles qui viennent d'arriver aussi sur cette chaîne YouTube, de genre des nouveaux quoi, alors je vous invite à partager la vidéo, à vous abonner si elle vous plaît et d'activer la cloche de notification. Voilà. Ceci étant dit, nous pouvons dès à présent débuter. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va revenir là. Donc, on va cliquer Node.js sur notre barre de recherche. Ok, on va cliquer là. Alors, pour ceux qui ont zappé la phase d'installation de Node.js, vous avez juste à cliquer ici et vous aurez Node.js. Et vous suivez les étapes dans la vidéo concernant l'installation de Node.js. Nous, on va venir plutôt sur là, sur l'onglet Doc. Ok, on va choisir version 16 ou 14, ça ne dérange pas. On va cliquer sur Debugger. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du debugger. Donc, nous allons voir le debugger et le module REPL. Ok, alors, cette phrase de Node.js, on va essayer de la traduire pour mieux la comprendre. Alors, qu'est-ce que cette phrase nous dit? Cette phrase nous dit que Node.js comprend un utilitaire de débogage hors processus, accessible via un inspecteur V8 et un client de débogage intégré. Ok. Pour l'utiliser, lancez Node.js avec l'argument inspect suivi du chemin d'accès au script à déboguer. Une invite s'affichera pour indiquer le lancement réussi du debugger. Très bien. Pour comprendre ceci, c'est mieux d'aller directement au code et d'exécuter tout cela. Mais à partir de là, nous constatons qu'on a besoin de trois éléments. On a besoin de notes, ici, d'inspect et du script. Ok. Alors, ce que j'ai fait, c'est quoi? Au niveau de votre hiérarchie de fichiers sur Windows, je suis sur Windows. Alors, ça dépendra sur Windows, sur Mac, sur Linux. Au niveau de votre hiérarchie, juste au niveau du dossier document, vous créez un fichier, un répertoire, pardon, nommé cours Node.js ou Node.js, ça dépendra bien sûr de vous. Ok, moi je l'ai créé cours Node.js. Bien, à partir de là, ce qu'on va faire, c'est que on va ouvrir VS Code. Donc, on va taper VS Code dans la barre de recherche. Alors, vous pouvez taper VS Code, vous pouvez directement faire ceci qui doit ouvrir avec VS Code. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Très bien. Alors, quand vous cliquez sur VS Code, bon, là, il m'affiche directement le répertoire parce que je l'ai ouvert précédemment. Alors, ce que vous allez faire, vous cliquez sur Ouvrir un dossier. Vous cherchez le chemin, vous allez au chemin d'accès pour accéder au dossier en fait. Et vous cliquez sur cours Node.js et sélectionnez un dossier. Vous cliquez sur sélectionner le dossier en question. Bien. Vous constatez avec moi que le dossier est vide. Donc, ce qui va se passer, on va créer un fichier nommé app.js. Ok. On va cliquer sur Save, entrer, pardon, pour sauvegarder. Ok. Donc là, nous avons notre fichier app.js. Et bien dans ce fichier app.js, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va faire un console.log. On va faire un console.log. Ok. Ce qu'on va saisir à l'intérieur, c'est bienvenue. Bienvenue sur la chaîne YouTube. Bienvenue sur la chaîne YouTube. Oups. Oups. Chaîne YouTube.
Genius Classrooms. Okay. En fait, quand je change de machine au niveau du clavier, un peu, ça devient un peu très tendu. Ok. Lorsque vous avez écrit ceci, eh bien, oui, je voulais aussi rappeler quelque chose. Bon, en fonction de l'extension d'une extension bien particulière, vous pouvez juste taper CLG pour entrer pour. C'est un raccourci à console.log. Là, vous tapez CLG et bam, l'extension, l'éditeur de texte vous génère directement un console.log. Donc, ça dépendra de vos extensions que vous aurez installées. Bien, bon, moi, je n'ai pas installé cette extension. Bien. Généralement, les extensions, c'est en fonction des extensions concernant un framework ou un truc que, voilà, vous avez directement ceci. Ok. Bien. N'oublions pas une chose importante, c'est de sauvegarder ceci. Donc, on va faire un CTRL S. Et là, je tiens vraiment à préciser cela. Sauvegarder ce qu'on vient de faire là. Ok. Bien. Pour déboguer Node, on a une option que Node propose. Une option qui va permettre de déclencher un processus qui va écouter un éventuel client de débogage. Alors, cette option, c'est quoi? Eh bien, c'est Node-inspect ou Node-inspect-brk. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Node, ok, espace, inspect, ok, espace, le nom du fichier. Le nom du fichier, c'était quoi? app.js. Ok. Le nom du fichier. Après cela, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur Entrée. Ok. Vous constatez avec moi qu'on a le résultat de notre console.log affiché au niveau de la console. Alors, là, vous constatez qu'on a un process qui a été activé, plus précisément sur une URL. Cette URL-ci, avec un protocole WebSocket et éventuellement un client de débogage. Alors, l'on peut connecter notre client de cette façon, mais nous allons utiliser le plugin intégré de VS Code pour pouvoir voir tout ceci. Alors, vous pouvez utiliser d'autres plugins intégrés, ça dépendra bien sûr de vous. Mais nous allons utiliser le plugin intégré de VS Code. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir là, où il se situe en gros, et on va cliquer sur exécuter. Je sauvegarde, même si j'ai rien fait comme association, sauvegarde. On va cliquer sur exécuter et débugger. Ok. Bien. Bon. Là, vous constatez déjà, le chemin d'accès, c'est de programme file, Node.js, Node.exe, app.js. Donc, nous sommes bien dans le fichier app.js. Et bien, on a le résultat à la console. En fait, ce qui se passe, c'est que VS Code a fait la même chose que nous et a produit aussi le même résultat. Donc, bien. Alors, il y a un truc que je veux vous montrer avant de terminer cette session sur le débugger. C'est ceci, en fait. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va venir là, juste à côté de 1 là. Il y a un petit bouton, un petit point rouge là qui va apparaître. Ce qu'on va faire, on va cliquer sur ce point rouge. Eh bien, quand on va cliquer sur ce point rouge et quand on va encore venir là sur Run Current File, eh bien, vous allez voir pas mal de choses au niveau des variables là, au niveau du test variable. Eh bien, dans cette partie, on a accès à l'ensemble des variables d'environnement, des variables de mon script en fait, courant. C'était un peu cette petite option que je voulais vous montrer en fait. Lorsque nous mettons ce qu'on appelle généralement couramment un breakpoint. Alors, pour aller plus loin, nous pouvons configurer notre outil de débogage via VS Code. Alors, en cliquant sur exécuter, suivi de ajouter une configuration. Alors, on va cliquer sur Node.js. Voilà. Ajouter une configuration. Très bien. Là, vous constatez que ici, on constate bien que il nous montre que c'est dans le fichier app.js que tout ceci se passe. Un JSON. Alors, là, on constate bien, comme j'ai dit tantôt,
que là, c'est app.js, le nom de notre fichier. On a bien ici app.js. Donc, je vais encore relancer tout ceci. Ok. Ok, là, j'ai mes variables d'environnement. Ce que je peux tirer là. Voilà, là, j'ai mes variables d'environnement. On a bien le nom app.js. Donc, ok. Bien. À partir de là, je pense que c'est ok avec le debugger. Ouais, c'était tout en fait ce que je voulais montrer concernant le debugger. Ok. Bien. On a encore, à part le debugger, on a une notion très importante. Comme j'ai dit tantôt, on va parler du module REPL. Alors, le module REPL, pour ce faire, je vais aller dans la doc REPL. Voilà. Ok, je vais aller dans la doc REPL. Ok, le module REPL pour lire, évaluer, euh, print, afficher et loop boucle, faire une boucle. Voilà. Alors, le module REPL, c'est un acronyme pour Real, Eval, Print, Loop. Voilà. Il va nous servir à évaluer et tester des éléments directement en console. Alors, il sera très utile pour expérimenter les codes de Node.js et pour débugger ces codes, les codes en JavaScript aussi. Alors, c'est aussi ça qu'il faut comprendre en fait. Alors, bien. À partir de là, vous avez plusieurs éléments pour mieux comprendre. Si vous aimez la lecture, vous avez voilà un ensemble d'éléments. C'est assez vaste pour encore plus vous décommenter sur le module REPL. Alors nous, on va faire quelques petits trucs là, très intéressants, hein. Donc, on va arrêter là. On va retirer le point là. Ok. Alors, ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se diriger au niveau de notre console. Là. Alors, pour accéder au module REPL, comment faire? Vous avez vu, lorsqu'on voulait accéder, euh, pardon, lorsque nous avons voulu euh, débugger ce node, on a utilisé la commande node-inspect suivi du nom du fichier. Alors, concernant REPL, le module REPL, on va juste cliquer sur node. Et à partir de là, on pourra évaluer tout un tas d'éléments, tout un tas de choses. Alors, cette commande a pour particularité de nous permettre d'interpréter n'importe quelle commande JavaScript. Donc, genre, si je fais quoi? Si je fais 2 divisé par 2, voilà, genre 2 divisé par 2. Et bien là, on clique, on a 1. Si je fais 8, j'ai encore fait 2 divisé par 2 là. Si je fais 8, 8, 8 quoi? 8 fois 2, voilà, 16. Si j'entre Joël, il est entre Joël, voilà. Ok. Si j'entre, ça c'est amusant, mais c'est voilà. Si j'entre Hello World, oups, désolé, le clavier. Hello World, eh bien, il nous renvoie Hello World. Ok. Bien. On a le caractère, j'espère que je vais le trouver d'un coup. On a le caractère underscore, la variable underscore, pardon. La variable underscore qui nous donne le résultat de la dernière expression. Bon, de la dernière expression. Là, vous avez vu, on a tapé underscore. On avait d'abord fait un hello world. Et après, on a tapé underscore, ça fait un hello world. Donc, si je tape encore hello les amis. Oups, clavier. Hello les amis. Euh, hello les amis. On va cliquer. OK. Et si je reviens encore sur underscore,
il va nous renaître la dernière expression. Bien. On a aussi, bon, en fait, ne vous inquiétez pas, là vous pouvez voir les différentes options. Là, on va pas essayer de citer toutes les options, la vidéo sera assez longue. Donc, on peut aussi avoir point help, voilà. Là, point help permet d'afficher la liste de commandes spéciales de là. Donc, voici les différentes commandes que nous utilisions plus quelquefois en fait, des commandes spéciales. Nous avons break, clear, editor. Bien, ce qu'on va faire, c'est quoi? Alors, j'ai aussi ceci, global, oui, oui, oui. J'ai oublié de spécifier ceci, global. Alors, global envoie, génère l'ensemble des objets qui sont disponibles globalement dans le contexte Node. Alors, c'est la particularité de global. Et si je refais encore le underscore, eh bien, ça nous redonne encore ce que j'avais fait à global. Ok, bien. À partir de là, et je crois que la vidéo est déjà assez longue, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder tout ceci et voir vraiment si c'est que tout ce qu'on tapait là, il y a eu possibilité d'enregistrer cela. Eh bien, oui, nous avons la commande save, save suivi, donc on va faire point save suivi, save suivi du nom du fichier. On va appeler ça sauve sauvegarde. Ok. Donc, save nom suivi du fichier permet de stocker l'ensemble de notre session REPL dans le fichier sauvegarde qu'on a placé là. Si nous venons là au niveau 2, au niveau là, nous avons bien sauvegarde. Ok, avant de terminer, j'ai oublié de mentionner un petit truc. C'est au niveau de notre launch.json. Lorsque nous avons fait exécuter, ajouter une configuration, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on on a un dossier VS Code qui a été créé. Et à l'intérieur de ce dossier VS Code, on a launch.json. Voilà. Donc là, on pourra modifier les différentes configurations liées à notre Node.js. Ok. Je pense que nous sommes tout bons là. Là, dans le fichier sauvegarde, vous constatez bien les différentes opérations que nous avons eu à faire. 2 divisé par 2, 8 divisé par 2, Joël, hello world, underscore, hello les amis, underscore, global, underscore. Ok. On va utiliser la fonction point clé. Voilà. Et on va aussi utiliser fonction point exit. Voilà. Donc là, nous avons quitté notre section RPL. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va venir là, dans notre répertoire. On va ouvrir le fichier sauvegarde. Je vais l'ouvrir avec bloc-notes. Bien. Nous avons les expressions 2 divisé par 2, 8 fois 2, Joël, hello world. Ok. Nous sommes tout bon. Eh bien les amis, c'était tout pour cette vidéo. Dans cette vidéo, c'est vrai, on n'a pas fait quand même de choses extraordinaires. L'idée de cette vidéo, c'était de vous montrer le débugger. Parce que quand on va continuer par la suite de cette vidéo, je vais supposer que vous connaissez ce que c'est que le débugger, vous connaissez les outils débugger du VS Code, vous connaissez déjà ce qu'on entend parler par le module REPL, qui va nous permettre d'évaluer facilement notre code et des expressions valides. Et à partir de là, nous allons accélérer au niveau de notre formation sur Node.js. Eh bien, merci les amis pour l'écoute en fait. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo.